Jean-Louis, on a retrouvé un Hamilton tout sourire au Grand Prix du Canada, alors c'était incontestablement vraiment lui le plus fort. D'une part, il était le plus fort parce qu'il a trouvé tout de suite les bons réglages et surtout la bonne manière d'utiliser les pneus. En course, il a montré qu'il était imparable, même si en plusieurs occasions, Rosberg s'est rapproché de lui. Et ça n'a pas fonctionné, le pressing de Rosberg n'a pas fonctionné. Hamilton a été littéralement impérial, je dirais clair sur tout le parcours du Grand Prix. Et je crois que chez Mercedes au total, on était très satisfait de ce résultat. La petite phrase de Toto Wolff ne m'a pas échappé. Voilà, on a remis les compteurs à zéro, on part sur des données comme elles étaient avant. Donc ça veut dire que Rosberg ne va pas rester second couteau éternellement. Bah, écoutez, moi je l'espère pour lui. Je sais que c'est deux grands champions, mais je sais quand même que Hamilton, il a une petite force supplémentaire. Rosberg, lui, il est plus dans les réglages, mais à mon avis, il est plus aussi dans des pertes de temps en temps de compétitivité. Il a des petites failles comme ça, Nico. S'il n'arrive pas à arranger ça, Hamilton sera toujours le plus fort. Hamilton, quand il se met à chanter, siffler, sourire, il est imbattable. Il est imbattable, sauf par son équipe à Monaco, comme on l'a vu. Mais sinon, il est imbattable. Donc, il faut que Rosberg trouve autre chose. Maintenant, l'écart n'est pas fantastique non plus, et il reste beaucoup de Grands Prix à disputer. Alors, il y a un nouvel invité sur ce podium du Grand Prix du Canada, c'est Valtteri Bottas. À votre avis, Jean-Louis, sans le tête-à-queue de Kimi Räikkönen, est-ce qu'il aurait pu faire aussi bien ? Moi, je crois que la troisième force des Grands Prix de Formule 1 cette année, derrière Mercedes et donc derrière Ferrari, c'est Williams-Mercedes. Je pense que la voiture est assez simple, elle est assez pure d'ailleurs, bien faite. Le moteur Mercedes, c'est bien des clients Mercedes, c'est eux les meilleurs, et de loin, et de loin. Je crois aussi que dans l'équipe, eh bien, il y a la meilleure alliance qu'il faut, c'est-à-dire Felipe Massa qui est l'expérience, et puis Valtteri Bottas, qui est l'homme de pointe. Bottas, c'est un peu la pierre angulaire. Hein. Il va falloir d'ailleurs que Williams fasse très attention pour le garder parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont sur lui, notamment Ferrari. Mais c'est le Finlandais dans toute l'acception du terme, c'est-à-dire froid, calme, affable, souriant même, brillant, mais toujours extrêmement déterminé, comme ils savent l'être, les Finlandais. Et je crois que là, on a mis la main sur un nouveau pilote qui est extrêmement intéressant et qui, à mon avis, devrait aller assez loin. Donc, pour répondre à votre question après tout cela, oui, Williams, c'est la troisième force, mais il va falloir arriver quand même, avant de titiller Mercedes, au niveau des Ferrari. Les Ferrari, on va en parler, qui ont fait quand même pas mal de petites bêtises. Oui, d'ailleurs, c'est la première fois depuis le début de la saison qu'on ne voit pas une Ferrari sur le podium. Alors, au-delà de Kimi Räikkönen et de son tête-à-queue, on peut quand même noter la très belle performance de Sébastien Vettel et sa remontée fantastique. Oui, il y a deux choses là-dedans. La première, c'est qu'effectivement, depuis Barcelone, on va laisser Monaco, qui est un circuit très à part, depuis Barcelone, je dirais que la Ferrari, elle est nouvelle à 80%. En tout cas, c'est ce que dit Maurizio Arrivabene, le patron de la Scuderia. Et avec cette Ferrari New Look, eh bien, je crois qu'on a grimpé un étage à Maranello, on s'est beaucoup rapproché des Mercedes. Alors, on s'en est rapproché, sauf qu'il y a eu des bêtises. Alors, je reviens sur Vettel, qui a fait une bêtise complètement ahurissante, dépassé à grande vitesse sous drapeau rouge. Il a de la chance de s'appeler Vettel et de courir pour Ferrari, parce que ça vaut la disqualification du Grand Prix, complètement, sans prendre le départ. Donc il a été rattrapé, il a été puni, et il a fait cette remontée fantastique qu'on connaît. Et il faut ajouter que les deux Ferrari ont fait les deux meilleurs tours en course, avec des changements de pneus, certes, mais enfin les deux meilleurs tours en course. Et je crois que c'est la dernière fois où une Ferrari a battu une Mercedes dans ce domaine-là, c'est à Bahreïn. Mais en tout cas, bon, meilleur tour en course d'une demi-seconde, c'était pas mal du tout. Donc la remontée de Vettel était pas mal. Räikkönen, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il dit qu'il lui est arrivé la même chose que l'an dernier. Mais là, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans son raisonnement, parce que la voiture ne peut pas faire deux fois la même faute, au même endroit, au même Grand Prix. Je pense qu'il a peut-être mis les gaz un peu trop fort. Enfin, on aura l'analyse de cela au Grand Prix d'Autriche, dans 15 jours. Il y en a un qui est plutôt malchanceux, c'est Romain Grosjean, qui de nouveau a été un peu bousculé durant sa course. C'est une erreur finalement qui lui coûte cher, Jean-Louis, peut-être un peu trop ? Oui, parce qu'il avait dominé Maldonado avec sa Lotus Mercedes pendant quasiment tout le week-end.
il avait encore de quoi le dominer. Et là, pour une raison que j'ignore, il se rabat trop tôt sur une voiture très lente, certes, mais il se touche l'un et l'autre. Et donc, je crois que, franchement, il n'a pas eu de chance, mais je crois aussi qu'il s'est trop précipité. Pourquoi a-t-il fait cela? Je n'en sais rien, alors qu'il avait toutes les cartes en main. Romain, bon, bah, c'est un petit passage à vide, une journée sans, ça arrive. Dernière question, en tout cas sur le Grand Prix de Formule 1, Jean-Louis. On va parler d'Alonso, qui a été plutôt désobéissant, parce qu'il n'a pas écouté son équipe qui lui demandait de rentrer. C'est un peu à double tranchant finalement, parce qu'il n'a même pas passé le drapeau à damier. Oui, ça me fait rire, c'est parce qu'en réalité, il consommait trop. Et quand on lui a dit, attention, il faut que tu rentres, que tu consommes trop, etc., il a dit, de toute façon, perdu pour perdu, autant que je fasse ça. Mais au-delà de ça, c'est le grand désespoir des McLaren Honda, ce Grand Prix du Canada, où on sait très bien que c'est le moteur qui est primordial. On sait que c'est un circuit d'accélération-freinage. Ben là, pour le Honda, je crois que là, on n'est pas loin de la catastrophe. Je me demande si on n'est pas tout doucement en train de se fâcher un peu entre les deux parties. Ce qui serait dramatique, parce que je pense que les progrès, c'est quand les deux partenaires sont vraiment bien associés. Or là, Honda, eh bien, comment dirais-je, les améliorations qu'ils ont apportées n'ont pas vraiment fonctionné. D'autres éléments sont restés conformes comme ils étaient à Monaco et Barcelone. Je crois qu'il faut faire encore un pas en avant pour essayer de faire mieux. Mais là, le résultat est cataclysmique. C'est la première fois que je vois McLaren dans un état d'abandon aussi terrible. Continuons à présent, Jean-Louis, sur les 24 heures du Mans qui se déroulent ce week-end. Alors, à votre avis, est-ce que Nissan va avoir sa carte à jouer et va pouvoir un petit peu éclipser Porsche et Audi? Moi, je pense que Nissan, ils se sont fourvoyés sur toute la ligne. Non pas parce qu'ils ont pris un moteur avant, quelque chose comme ça. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à tenir leur programme, qui fait qu'au lieu d'avoir une voiture globalement à 4 roues motrices, comme toutes les autres grandes voitures, ils ont simplement une traction avant, quoi. Je vais dire ça comme ça. Et je ne vois pas comment, franchement, ils peuvent réussir à faire parler d'eux, sauf avec ce problème-là. Et je crois que ce n'est pas la meilleure façon que l'on parle d'eux. Toyota, ils sont un peu en manque d'amélioration et on sait que la voiture a baissé alors qu'elle était la plus rapide l'an dernier. Mais Toyota, ils ont manqué le coche. Donc je crois que sur le Mans, il faut s'attendre à un duel entre les cousins Audi et Porsche. Je pense que la nouvelle Porsche, elle est vraiment pas mal, mais enfin Audi, ils ont une science des 24 heures qui est assez sensationnelle. Et donc je pense que c'est entre ces deux marques que ça va se jouer. Et un petit mot pour finir? Oui, alors ça c'est le livre de mon vieil ami Alain Pernaut, qui a fait ce livre-là, qui est extrêmement sympathique, bien fait. C'est l'histoire de Porsche, hein. Et on peut dire que c'est aussi l'histoire du Mans, entre guillemets, parce que vraiment, ils ont fait des choses formidables.